Salut! Salut à vous. Vous avez la forme? Nous, on l'a. J'espère. Ah ouais, Et tout le aujourd'hui, temps, à fond. Évaluation des risques. Alors, Ah attends. Évaluation des risques au sens décret oui, de novembre facile ça. 2020, Facile. et document unique, mais ça pourrait être évaluation des risques au sens cartographie globale des risques, large pour vous, peut-être les risques managers ou les QHSE qui feraient un petit peu de risque manager, Yes. de risque management, mais document unique. Ouais. Thierry, Ouais. comment tu fais toi? Mise à jour. Ok. À mise à jour. Donc, Bah, comment tu fais document unique et mise à jour? comment je fais mise à jour. Vas-y. Le comment je fais, il est fait. Je vais parler mise à jour et je vais parler les outils que j'ai. Comme ça peut peut-être aussi aiguiller certains. On me pose souvent la question quand les nouveaux arrivants qui arrivent, bon, on leur fait l'accueil, on leur fait pas mal de choses, on leur propose pas mal de choses. À chaque fois, il y a un pavé sur l'évaluation de risque, le document unique. Comment je le gère? Quand on me pose la question, le texte prévoit mise à jour annuelle ou quand on change d'organisation ou quand il y a des modifications, etc. Donc moi, en fait, j'en tiens pas compte. Je n'en tiens pas compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est tout le temps. T'es dedans. C'est tout le temps, tout le temps. T'es tout le dedans. temps, en Disons fait. que tu fais pas le service minimum. Non. Bon, il y en a qui le respectent pas, on n'en parle pas. Ouais. Enfin, on pourrait en parler parce que c'est quand même eux qui en ont peut-être le plus besoin. Il y a ceux qui font le strict minimum réglementaire établi pour Ouais, ceux mais, qui parleraient que de la partie c'est pas sécurité rigolo, et ça. environnement, mais toi tu vas au-delà. Bah ouais, Donc, c'est ok. mieux. Comment C'est tu mieux. fais Moi, je au-delà? le vis mieux en tout cas. Comment tu fais au-delà? Donc, Mais ça c'est process. oui, voilà, le process, il est pas connu. Vous Ouais. ouvrez le code du travail, vous savez. La façon dont je pratique, c'est... Alors, j'ai des réunions sécurité assez souvent, un peu partout, avec des managers, des collaborateurs, les syndicats, les patrons. Dans les ordres du jour, alors peut-être pas avec les patrons, faut pas exagérer. Mais en tout cas, à chaque manager, à chaque fois qu'il y a une réunion sécurité avec des thématiques sécurité, parmi les points de l'ordre du jour, il y a obligatoirement document unique, c'est-à-dire mise à jour de l'évaluation des risques qui correspond à la partie de le champ de responsabilité de la personne qui manage la réunion sécurité. Alors, je vais être encore un peu plus clair. Je prends par exemple dans une des usines, il y a un atelier de production, il y a une quinzaine de collaborateurs dedans, il y a un chef. Et bien quand je pratique une réunion sécurité avec ce chef-là et un ou deux collaborateurs qui ont plus une sensibilité qu'on appelle les correspondants sécurité chez nous en tout cas, moi j'ai réuni ces gens-là et je viens, on met un membre du CHSCT quand il est dispo et on parle des problèmes de sécurité du lieu où on est. Pas de la stratégie de la boîte, pas des grands plans d'action, pas des machins, non. Du lieu où on est. Et tout le temps, il y a ce point document unique. Ça veut dire qu'on ouvre. Alors, je vais expliquer après comment je l'ai. Moi, il est en full web, donc c'est l'accès Internet avec des comptes administrateurs, etc. Donc, c'est hyper pratique. Une simple connexion Internet permet de travailler. Donc, on ouvre la partie qui correspond à l'atelier où on est. Et ensemble, on relie la partie des risques qu'on veut relire. On réévalue s'il y a besoin. On revoit les actions qui doivent ou qui sont faites. On met à jour la bête. Mais en fait, pour moi, il est mis à jour globalement. Une fois tous les 15 jours, il est ouvert et il est mis à jour. Il n'est pas mis à jour dans son intégralité, il est mis à jour dans les endroits où je vais au fur et à mesure et là où il y a les réunions sécurité. Donc en fait, il vit tout le temps. Et il est tout le temps vivant, ce truc. Et en fait, en faisant la vidéo, je suis en train de me dire, mais ça se trouve, il y a des endroits où je ne fais pas de réunion sécurité et où je n'ai pas ouvert le truc. Il faudrait peut-être que je suis un peu plus... je vais jeter un œil demain sur ça. Non, mais peut-être que ça a été revu peut-être par les responsables de service de ces peut-être zones-là. Il faut que je jette un œil. Bah non, c'est tout. Ah mais je vais regarder quand même parce que là ça y est j'ai un doute. Il a le doute, il ira vérifier. Oui, j'y vais aller voir. Puis intéressant l'outil que j'utilise. Sans donner de nom. Ah bah non. L'outil que j'utilise, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Excel. Ouais, pas de nom. Ouais. Un tableur. Non, ça c'est la première cause du décès du QHSE, c'est Excel. Voilà. Tiens, ouais, on a un truc là-dessus. Alors, bon, Excel, c'est fait, ça y est, c'est dit. J'ai fait, dans mes débuts, j'ai fait du Word. Des feuilles avec des tableaux à cases à remplir. Mais il y en a encore qui font leur évaluation des risques sous Word. D'accord. Alors. Donc là, on a des ceintures noires de Word. Ça, c'est des top de top. Ouais. L'usine à mourir tout seul. Oui. Donc Excel, alors tout ça, petit à petit, à un moment donné, ça a commencé un peu à me déranger dans mon activité. C'était beaucoup de temps, un peu une usine à gaz. Donc j'ai évacué tous ces sujets-là. Aujourd'hui, je suis avec un outil. Qu'est-ce qu'il est? Il y en a des très performants qu'on connaît bien avec Guillaume, qu'on nomme pas. Non, on nomme pas. On en a un en particulier. Venez nous voir. Si vous voulez, si vous êtes tout nu ou encore sous Excel ou Word, venez nous voir. Il y a un truc de fou à faire. Là. Donc celui que j'utilise aujourd'hui,
c'est un accès full web, Internet. J'ouvre des comptes. Je suis le seul administrateur dans la boîte où je suis. J'ouvre des comptes avec mot de passe identifiant aux personnes qui ont besoin d'accéder au contenu du document unique pour le tenir à jour, donc faire des modifications en fait. Il est en lecture seule pour l'ensemble des salariés de la structure parce qu'ils ont accès libre, ils peuvent regarder, c'est directement sur l'intranet. Il y a un gros pavé document unique, on clique dessus, il y a les mots de passe et identifiants pour tous les salariés et chacun peut aller voir dans sa zone, s'il veut aller voir les risques ou ailleurs, il a le droit de regarder et les plans d'action, il a le droit de tout. Je le pilote comme ça et je fais des checks, des points réguliers avec l'ensemble des personnes qui ont des comptes pour bien m'assurer que leur compte, 1, est utile, 2, c'est surtout qu'ils vont bien dedans, mettre à jour, faire, en fait, ils font vivre les données à l'intérieur, et ben, le but étant de faire baisser les risques. Donc moi, je le vis comme ça, pour mieux maîtriser les de risques. mieux maîtriser. Pour l'instant, les risques, tu les fais pas forcément baisser, mais tu les maîtrises mieux. En fait, on les palpe bien mieux, quoi. Bon, voilà l'outil que j'ai. En règle très, très simple, en tout cas, que je me suis imposé, c'est il est hors de question que ce soit moi, bien sûr, qui tapote les risques et qui les rentre dans le document unique. Ça, c'est même pas la peine d'en parler. C'est les gens qui sont sur la zone qui font leur document unique. Je suis bien sûr là pour les aider dans la méthodo, dans l'évaluation, pour bien coordonner le tout. Ouais. Mais c'est chacun gère tous ceux qui ont des comptes. Donc il y a des managers, il y a des gens qui ont des spécialités, il y a des gens qui... Il y a le secrétaire du CHSCT qui a son propre mot de passe identifiant. Chacun a la possibilité de modifier. Moi, je m'assure que l'outil il est vivant et que tout le monde l'utilise à bon escient. Plus ou moins, hein, parce que la validation de la zone, quand même, reste sous la responsabilité du responsable de la zone. En fait, donc là-dessus, sur les droits d'accès, il faut quand même être hyper vigilant, et sur les workflows de validation, il y a quand même un point sur lequel il faut rester hyper vigilant, parce qu'on peut être tenté en tant qu'expert ou en tant qu'élu ou machin, de demander à être le validateur de. Mais c'est pas de votre responsabilité. C'est vrai. Il faut toujours en permanence se poser la question de à qui incombe la responsabilité de valider l'évaluation des risques sur le périmètre qui le concerne. Et si vous avez vraiment une matrice de délégation de pouvoir, de prévention large, alors ça vaut en environnement, en sécurité, en sûreté, en qualité et autres, si vous avez vraiment ces matrices-là à la question de qui valide l'évaluation des risques pour le périmètre qui le concerne, c'est coché au bon endroit. Et c'est certainement pas l'expert qui prend cette responsabilité-là, c'est le responsable opérationnel. Et l'élu, il donne un avis, il n'est pas validateur, il n'est pas modificateur. Il soumet éventuellement des modifications, mais c'est le responsable de la zone qui valide. Ça, il faut être hyper vigilant à ça parce que bien souvent, on veut bien faire et puis on finit par créer un tas de problèmes le jour où il y a vraiment un accident. Et certains disent « Ah, mais non, moi, je ne suis pas le responsable. » Oui, mais c'est toi qui as validé. Oui, mais je ne suis pas le responsable. Oui, mais c'est toi qui as validé. Donc, soyez hyper vigilants. Et une fierté là-dessus, c'est quand tu as tes responsables de service qui t'appellent, qui te disent « C'est bon, le document est un jour. » Là, c'est ça la cible. Hein. Encore une fois, on ne nous paye pas pour faire le document unique à la place des autres. On nous paye pour faire en sorte que le système permette à chacun de contribuer à la consolidation, à la construction et à l'efficience du système. Yes. Notre job, c'est ça. Hein. C'est faire vraiment le capitaine du système. C'est pas de faire le cuistot, le manœuvre. Le rameur. Oui, alors ça, le rameur, oui. Parfois, on fait le moteur quand on a passé un cap. Puis le laveur de pont et autres. Hein. Il faut vraiment être bien réaliste. Mais encore une fois, ça peut passer par un manque d'expérience, peut-être qui vous manque, ou un manque de savoir. Ça se construit. Ça se construit avec le temps. Si vous voulez aller plus vite, venez nous voir, on sera ravis de vous aider et de vous faire gagner. Vous savez, c'est comme dans le jeu de loi. Là. On va prendre des hacks. Des hacks qui permettent de prendre la petite échelle et qui permettent de passer à l'étape. Plutôt que de faire tout le chemin, on vous emmène de là à là, direct. Bon. On n'en dit pas plus pour aujourd'hui. On vous souhaite de bonnes évaluations des risques, du coup, de manière efficiente. Ça marche. Et une très belle journée. Ciao. Salut.